La première étape, une fois que vous êtes admis en formation, consiste à trouver une structure d'alternance. Pour organiser vos recherches, nous vous conseillons de commencer par les structures qui se trouvent à proximité de votre domicile ou à proximité du site où vous allez vous former. Dans l'option cours collectifs, la structure en question doit proposer un panel de cours collectifs suffisamment diversifié, à savoir des cours cardio, des cours zen et des cours de renforcement musculaire. Ces cours doivent être encadrés par des coachs et pas uniquement proposés sur des écrans vidéo. Ces coachs seront probablement vos tuteurs et vous apprendront le métier une fois que vous intégrerez la formation. En ce qui concerne l'option B, haltérophilie musculation, la salle en question doit disposer d'un espace cardio-training et d'un espace de musculation suffisamment important. Et la salle doit également disposer de charges libres, des barres, des haltères, des kettlebells, qui permettent la pratique de mouvements fonctionnels et également la pratique de l'haltérophilie, puisque ce sont des cours abordés en formation. Une fois que vous avez repéré des structures, nous vous conseillons vivement de vous rendre sur place et pas uniquement de les contacter par téléphone. La recherche est beaucoup plus fructueuse lorsque les personnes se rendent sur le club et demandent à parler au manager fitness ou au responsable de la structure et peut-être déposer un CV à ce moment-là. Une fois que les démarches sont entreprises, une fois que vous avez des pistes plus sérieuses, demandez auquel cas au manager ou au directeur de la structure sous quel statut la structure pourra vous accueillir. Est-ce que c'est sous un statut de stagiaire non rémunéré, sous un statut de salarié en apprentissage par exemple? Quelles seraient vos missions et quels seraient vos tuteurs? Cela vous permettra de voir si la structure a déjà un plan de formation organisé pour vous. Pour valider votre diplôme une fois en formation, vous devrez réussir un certain nombre d'épreuves qui permettront de valider les unités capitalisables qui composent le diplôme. Le BPJEPS Activité de la forme est construit autour de 4 unités capitalisables ou 5 unités si vous intégrez la formation sur les 2 options. Les 2 premières sont transversales à tous les BPJEPS. La troisième est transversale aux 2 options du BPJEPS Activité de la forme. Et l'unité capitalisable numéro 4 est spécifique à chaque option. Vous devrez donc la passer dans l'option A et dans l'option B si vous intégrez la formation sur ces 2 options. Chaque coordonnateur de formation vous expliquera en détail le déroulement des épreuves de certification et la période concernée dès que vous intégrerez votre formation.